Bonsoir à tous et tous. Alors, je suis ravi de venir clôturer cette journée où je pense que vous avez bien travaillé, j'imagine. Je vais peut-être faire des redites. J'espère tout au moins que ce seront des affirmations qui vont dans le même sens que ce qui a pu se dégager. Euh, donc, au nom du maire de Bordeaux et de toute l'équipe municipale, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre participation à cette journée organisée par l'ALCA. Les bibliothèques et les médiathèques publiques, il me semble, sont parmi les équipements de proximité préférés des Français. Lorsqu'on déménage dans une ville ou lorsqu'on change de quartier, la proximité avec la bibliothèque est toujours perçue comme un atout indéniable. Elle joue un rôle d'accompagnement dans la vie quotidienne. Ce sont également des lieux que j'appellerais des lieux ressources, où la prise en compte du handicap dans l'offre de services est peut-être parmi les mieux ou les plus intégrés. Euh, Ce sont des lieux d'accompagnement également, d'accompagnement des démarches administratives. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que on intègre des compétences. Les bibliothèques, les médiathèques intègrent des compétences au fur et à mesure. Elles sont, on va dire, en mutation permanente. Et donc, voilà, il y a des accompagnements de démarches administratives, d'apprentissage des outils numériques, d'identification des structures professionnelles vers lesquelles s'orienter en fonction d'une problématique. Il y a également des permanences associatives et certains services publics. Il y a également des relais vers d'autres lieux utiles et de l'information sur la programmation culturelle, ça vous le savez. Mais aujourd'hui, je pense que ce sont leurs qualités de couteau suisse qui font des bibliothèques et des médiathèques l'équipement rassemblant les atouts urbains et humains les plus précieux. Donc, comme je vous le disais, c'est des lieux qui sont identifiés, qui sont appréciés. Elles ont également un rôle de fournisseur, de repères et de clés de compréhension dans la société de l'information. Cette nouvelle ère du numérique qui ouvre les portes d'une information constante et sans limite exige d'éduquer nos concitoyens, et plus particulièrement les plus jeunes, à la vérification de l'information. C'est un enjeu de taille, à mon goût, excusez-moi, il me semble que c'est un enjeu de taille. Se construire son propre avis pour aiguiser son esprit, apprendre à débattre, sont des exercices essentiels pour protéger ce qui nous tient le plus à cœur, la bonne santé de notre démocratie. Donc les bibliothèques accompagnent un nombre important de pratiques amateurs aussi, dans le domaine artistique, ludique et du loisir. Il s'agit bien là de co-construction avec les équipes des agents des bibliothèques municipales et non d'une programmation descendante. Là où il y a 10 ans, les bibliothèques allaient chercher des partenariats, on constate qu'aujourd'hui la démarche est inverse. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux services de la métropole ou de la mairie qui cherchent à impliquer le réseau de lecture publique qui cherchent à impliquer le réseau de lecture publique et leurs espaces perçus et vécus comme le premier réseau de proximité à l'égal des mairies de quartier. Alors oui, la bibliothèque est en perpétuelle évolution. Les nouvelles missions liées à l'avènement du numérique ont particulièrement fait évoluer les contours du métier de bibliothécaire. Les lieux eux-mêmes ont connu un regain d'intérêt lorsqu'ils permettent d'accueillir étudiants et travailleurs, moyennant quelques espaces aménagés, du café, le Wi-Fi. Et aujourd'hui, on voit que ça change vraiment la donne. Il me semble qu'il y a un programme qui s'appelle Biblioremix, c'est ça, qui permet en un week-end ou en un jour de workshop de repimper sa médiathèque. J'avais participé en Bretagne à ce genre d'initiative et j'avais trouvé ça très intéressant. Donc, j'en ai presque fini. Les bibliothèques publiques font partie intégrante de la chaîne du livre aux côtés des auteurs, des éditeurs, des diffuseurs et des distributeurs. Toutes les études sont claires. Les plus fidèles usagers des bibliothèques sont aussi les plus gros acheteurs de livres. Il n'y a pas de concurrence dans ce sens. En 2020, pour évoquer le cas de la ville de Bordeaux, en 2020, nos bibliothèques municipales bordelaises ont investi 300 000 € en ouvrages, des ouvrages commandés aux librairies locales, et ce, malgré la crise sanitaire. Les bibliothèques font aussi intervenir des artistes
des auteurs, des compagnies de théâtre dans leur programmation. Je tiens donc à l'affirmer à nouveau, elles sont des lieux ressources indispensables au cœur d'un écosystème culturel local. À Bordeaux, où nous portons le projet d'implanter ce que nous avons nommé dans notre programme politique les lieux des arts et des cultures, certaines bibliothèques et médiathèques remplissent d'ores et déjà un certain nombre de qualités prérequises pour que, moyennant quelques modifications, agrandissements ou du matériel adapté, elles puissent devenir un de ces LAC, lieux des arts et des cultures. Moyennant peut-être un agrandissement, un jardin, peut-être, comme je vous disais, changer l'aménagement intérieur. En tout cas, certaines sont bien implantées, bien identifiées et sont peut-être destinées à devenir ces futurs lieux des arts et des cultures. Pour conclure, je voudrais affirmer que les bibliothèques municipales et leurs équipes sont au cœur des préoccupations contemporaines. Elles doivent, je le répète, favoriser le débat entre citoyens, tout en étant des lieux de participation active et de la démocratie. Elles doivent également avoir un rôle à jouer dans les politiques environnementales, en organisant peut-être des conférences ou des ateliers de bonnes pratiques à destination des plus jeunes, mais aussi des adultes. Elles sont les établissements culturels les plus fréquentés. À Bordeaux, 30% de la population fréquente notre réseau de lecture publique. En synthèse, je dirais que ce sont de véritables lieux de croisement et de diversité. Les bibliothèques peuvent davantage faire écho à cette diversité, à notre propre diversité sociale, en inscrivant peut-être la notion des droits culturels, également appelés droits humains fondamentaux, au cœur de leur projet. Je vous remercie beaucoup de votre participation.